bẹ́ẹ̀ máa ìgbájí ní fíìmù ìlànà wá bẹ̀rẹ̀ sọ́dọ̀ tó àkíkò nánú mẹ́tọ̀. Invité de marque du souverain, Sa Majesté Dada Sion, roi central de la vallée, trésorier général du Haut Conseil des rois du Bénin, président de l'Oritrab, organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, Sa Majesté Djoma Mousso, assisté de Sa Majesté Sonagnon Faiso, du vénérable Bédoussou et de Miano Pozewe, était au chevet de son hôte qui célébrait ses 17e anniversaire au trône. Suivez quelques moments forts de l'événement. Prophétesse, reine Mireille, distinguée personnalité dans vos rangs, population de Valais et d'Adjoum ici présente, chers invités, permettez-moi, avant tout, de vous rappeler que c'est à la 17e édition de la célébration de votre accession au trône, roi Sion Oba Adeki Elimou, que nous participons ce jour, samedi 6 janvier 2024. Majesté, de vous dire que c'est avec une joie renouvelée que le Haut Conseil des rois du Bénin se trouve à votre côté et est fier de n'avoir manqué aucune de ces grandes fêtes de partage, d'amitié et de convivialité. Nous sommes au début de la nouvelle année. Vous nous permettrez d'adresser à vous-même, à vos proches, ainsi qu'à vos populations, nos vœux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur. Majesté, le trône du roi Sion Oba Adeki Elumo, roi central de la vallée, a désormais une histoire. C'était roi de Kika, secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Majesté, roi, membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Chers invités, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ovation, félicitations et bravo à vous. Vous célébrez ce jour
votre 17e année de règne. Majesté, le règne n'est pas une éternité. Ovation, vous venez de naître. 17 ans de règne. Majestation, en 17 ans, on peut faire beaucoup de choses dans un royaume. D'abord, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Sa Majesté, le souverain Dada Signon, qui est un père, qui est un ami personnel, qui est membre du Haut Conseil des rois du Bénin, auquel j'appartiens, qui est un président d'honneur de l'Oritrab, organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. 17 ans de vie sacerdotale au service des ancêtres dans le sens de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, ce n'est pas facile. Ne vient pas au trône qui veut, mais qui peut. La tradition n'est pas un jeu d'enfant. C'est ce que nous avons entendu de nos ancêtres. La tradition n'est pas un jeu d'enfant, je le répète une deuxième fois. Mais il a plu à Sa Majesté Dada Signon et il a plu à l'Éternel, aux ancêtres, de faire de lui un roi. Et il a pu braver toutes les formes de vicissitudes de la vie, toutes les formes de conflits, toutes les formes de règlement et est resté victorieux de tout ça et célèbre 17e année aujourd'hui. Nous ne pourrons rendre grâce à Dieu pour lui. Remercier Dieu Père Céleste, les membres de nos ancêtres pour qu'il lui accorde davantage de règne. Parce que historiquement, nous avons vu des royaumes qui ont connu des rois cycliques et éphémère. Sa Majesté Dada Signon est un roi qui dispose d'une capacité managériale hors pair, d'une diplomatie royale. C'est un rassembleur, un développeur, un promoteur de valeurs culturelles et endogènes qui est en train de célébrer sa 17e année au trône. Nous n'avons aucun choix que de nous déplacer en guise de soutien indéfectible à cet événement-là. Et nous sommes ici pour lui galvaniser et pour lui souhaiter encore beaucoup d'années au trône. Que sa santé soit toujours effective, qu'il ait un long règne de reine et qu'il ait une réconciliation s'il y en a à faire. C'est une personne qui force l'admiration de beaucoup de têtes couronnées, de beaucoup de rois au Bénin. Ce que témoignent à merveille tous ces rois et toutes ces têtes couronnées que vous voyez ici. Vive la royauté, vive le Bénin. Je vous remercie. Les impressions sont tellement grandes. À une fête comme ça, ne sont pas permis à n'importe qui. Un roi qui est en train de fêter ses 17 ans de règne, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Moi, je remercie le Seigneur. Je vais faire toutes les prières pour lui. Il va fêter plus que ça. C'est toute l'équipe qui a organisé cette belle fête. Nous tenons à remercier également tous ceux qui ont fait le déplacement, surtout les têtes couronnées qui sont venues pour assister à cette fête. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir 17 ans de vie sur un trône. Je crois quand même que ça doit se célébrer et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous profitons pour remercier toute la population de la vallée qui n'a pas hésité à accompagner leur roi dans cet événement. Je présente tous mes vœux les meilleurs aux premiers citoyens de ce pays, le
vice-président Patrice Talon, qui aujourd'hui est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que désormais notre royauté puisse avoir une plus grande considération, à commencer par organiser Vaudou-Nice qui sera pour bientôt. Je crois que notre pays est à l'orbite aujourd'hui et c'est la vraie fête du Bénin parce que c'est la seule fête qu'on ne nous a pas imposée, c'est la seule fête qui nous appartient. Nous tenons à présenter tous nos vœux les meilleurs à tous les Béninois. Nous leur disons tout simplement de se prendre au sérieux chacun de son côté pour que l'année soit encore une année de prospérité, de bonne santé et de longévité pour tout un chacun. Pour le roi, ce qui le caractérise, c'est son amour, sa simplicité. C'est un monsieur qui est vraiment placide, qui écoute tout le monde, qui est prêt à aider ses frères. C'est vraiment un roi qui unit ses frères. Mikudo Mekahiro Mikudo Sion Kudo Nino Dopo Miton Ebe samedi Bojo Nde Minawale Do Bokado Sion do Fwepe Kwenu Fotonuku Awe Godu Mimazo Oko Bomiwa Bogege Akolu Teme Detro Fidele Ndogbeami Mikabo Autorité Toyodon Detro Fidele Ndogbeami Mikabo. Ici présent, Monsieur le coordonnateur général de Wemekwe, très chers amis à divers niveaux, Mesdames et Messieurs, je suis ému de vous savoir mobiliser à mes côtés ce jour, 6 janvier 2024, dans le cadre des festivités du 17e anniversaire du trône. Recevez l'impression émue de ma gratitude pour notre marque de fraternité, d'amitié et de soutien. À chacun et à chacune de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, je formule mes meilleurs vœux d'une santé vigoureuse, de la paix, que Dieu et les manes de nos ancêtres accordent à chaque famille, la joie et le succès. À tous les fils descendants de Togo Rossou, je souhaite une année remplie de bonheur, d'amour, d'unité et d'élévation sociale afin que, main dans la main, nous puissions poursuivre la marche du développement de notre vallée. En effet, nous nous retrouvons aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, lui dire grand merci pour sa présence dans notre vie, lui dire merci pour la protection et la veille qu'il assure sans faille dans nos familles. 17 ans de vie de trône est une immense grâce et je suis reconnaissant à Dieu et aux ancêtres. Je voudrais, à cette occasion de célébration, remercier tous ceux qui nous soutiennent et sont toujours disponibles à nous accompagner nos initiatives à la Cour royale. La Cour royale vous sait gré. La célébration de notre 17e anniversaire intervient dans un contexte où des questions importantes interpellent notre conscience et notre responsabilité commune par rapport à l'héritage que nous devons laisser à la postérité. Il est de plus en plus regrettable de constater que la fraternité et la solidarité disparaissent dans notre société. L'individualisme et l'intolérance ont commencé par détruire les familles et le tissu social.
nous avons le devoir de travailler et restaurer nos valeurs sociales pour le développement harmonieux de notre société. Je nous invite à la culture d'une fraternité agissante, basée sur l'amour et la crainte de Dieu. Ensuite, il me sied d'évoquer aussi un sujet qui agite l'actualité depuis quelques mois dans notre pays. C'est la problématique question de l'homosexuel. Voilà une conséquence individualisme qui risque de détruire davantage les familles africaines. À cette allure, notre société va disparaître. À cette allure, notre société va disparaître parce que les valeurs familiales seront sacrifiées. Les femmes seront avec les femmes. Les hommes seront avec les hommes. Conséquence, notre société risque de manquer de relève. Les naissances dans nos familles vont cesser au profit des relations homosexuelles. C'est pourquoi je salue la position de l'Église catholique qui s'oppose clairement à la bénédiction et à la promotion de l'homosexuel au Bénin. Quant à nous, garants de la tradition et héritage des ancêtres, nous devons nous associer à la dynamique de nous mobiliser fortement contre ce fléau qui menace. À cet événement particulier et en présence de plus de 3000 visiteurs, Majesté Djoma Mousso et les doyens biologues Clément Kwemavor, tous deux membres du Fagbassa de l'Oritrabe, ont été gratifiés chacun en quête de moralité, de compétences faites par les charges et notables du palais, d'une attestation de mérite et nommé guide de sécurité spirituelle au palais royal du souverain. Donc, pourront faire valoir cette compétence partout au Bénin, se ferait sentir.